La pluie battait contre les vitres immaculées de la Banque nationale de commerce ce matin-là, tandis que Thomas Marchand ajustait sa cravate de soie devant le miroir de son bureau. Directeur de l'agence depuis 15 ans, il contemplait son reflet avec satisfaction. Son costume 3 pièces parfaitement taillé, ses chaussures italiennes lustrées, sa montre suisse qui brillait à son poignet. Tout en lui respirait le succès et l'autorité. À 45 ans, Thomas avait gravi tous les échelons de la banque et il était fier de sa réputation d'homme intransigeant qui ne laissait rien passer. Ce qui le motivait chaque matin n'était pas simplement son salaire généreux, mais le pouvoir. Le pouvoir de décider qui méritait un prêt et qui serait rejeté. Le pouvoir de juger les gens d'un simple coup d'œil. Et surtout, le pouvoir de maintenir l'ordre et les standards de son agence prestigieuse, située dans le quartier le plus huppé de Paris. Thomas descendit dans le hall principal, saluant d'un hochement de tête sec ses employés qui s'empressaient de lui sourire avec un mélange de respect et de crainte. Il aimait cette atmosphère. Les clients fortunés qui franchissaient les portes dorées de la banque recevaient toute son attention, tandis que ceux qui semblaient moins prospères étaient rapidement orientés vers les guichets automatiques à l'extérieur. Vers 11 heures, alors que Thomas examinait des dossiers de crédit dans son bureau vitré qui dominait le hall, la porte principale s'ouvrit. Une jeune fille entra, trempée par la pluie. Elle devait avoir 16 ou 17 ans tout au plus. Ses vêtements étaient modestes, presque usés. Un jean délavé, des baskets fatiguées, un blouson trop grand pour elle qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Ses longs cheveux bruns collaient à son visage mouillé, et elle serrait contre elle un sac à dos élimé. Thomas fronça les sourcils. Comment cette enfant avait-elle pu passer la sécurité? Il observa la scène avec agacement alors qu'elle s'approchait timidement du comptoir principal où Madame Dubois, sa caissière la plus expérimentée, l'accueillait avec un sourire professionnel. La jeune fille sortit quelque chose de sa poche, un chèque. Même de son bureau, Thomas pouvait voir qu'elle le manipulait avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor fragile. Elle le tendit à Madame Dubois en murmurant quelque chose que Thomas ne pouvait pas entendre. La caissière examina le chèque, et son visage changea d'expression. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, puis elle regarda la jeune fille avec une confusion évidente. Elle appela son collègue, Monsieur Bertrand, qui jeta lui aussi un coup d'œil au document. Les deux employés échangèrent des regards perplexes. C'en était trop pour Thomas. Il quitta son bureau d'un pas décidé, ses chaussures claquant sur le marbre poli. L'ordre et la décence de son établissement étaient menacés. Que faisait cet enfant des rues avec un chèque dans sa banque? C'était probablement une arnaque, une tentative maladroite de fraude. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il d'une voix autoritaire en s'approchant du comptoir. Madame Dubois se tourna vers lui, le chèque à la main. Monsieur le directeur, cette jeune fille voudrait encaisser ce chèque, mais... Thomas lui arracha pratiquement le document des mains. Ses yeux parcoururent rapidement le papier, et ce qu'il vit le fit ricaner. Le chèque était d'un montant de 50 000 €, émis à l'ordre de Mademoiselle Sophie Laurent, et signé par... Son cœur manqua un battement. Pierre Laurent, le président directeur général de tout le groupe bancaire. L'homme le plus puissant de l'institution. Mais c'était ridicule. Impossible. Cette gamine en haillons ne pouvait pas être liée de quelque manière que ce soit à Monsieur Laurent. C'était forcément un faux, une contrefaçon grossière. Comment avait-elle pu se procurer la signature du PDG? Avait-elle volé un chéquier? Travaillait-elle pour un réseau de faussaires? Thomas regarda la jeune fille avec dédain. Elle se tenait là, silencieuse, ses grands yeux noisettes le fixant avec une expression qu'il interpréta comme de l'insolence. Elle ne montrait aucun signe de nervosité, aucune indication qu'elle savait que son plan minable était découvert. Cette audace le mit encore plus en colère. « Vous vous moquez de moi ?» dit-il d'une voix glaciale qui fit taire toutes les conversations dans le hall. Les autres clients se tournèrent pour observer la scène. « Vous pensez vraiment que nous allons tomber dans un piège aussi grossier ?» La jeune fille ouvrit la bouche pour parler, mais Thomas ne lui en laissa pas l'occasion. « Je dirige cette agence depuis 15 ans, et jamais, vous m'entendez, jamais je n'ai vu une tentative de fraude aussi pathétique. » Sa voix résonnait maintenant dans tout le hall, et il était conscient que tous les regards étaient tournés vers eux. Tant mieux. Ce serait une leçon pour quiconque oserait tenter de tromper son établissement. « Monsieur, si vous voulez bien m'écouter. » commença Sophie d'une voix douce mais ferme. « Vous écoutez ?» Thomas éclata d'un rire sans joie. « Pour que vous me racontiez quelles inventions. Que Monsieur Laurent, le président de notre groupe bancaire, vous a fait un chèque de 50 000 €. À vous ?
Il la toisa de la tête aux pieds avec un mépris non dissimulé. Regardez-vous. Vous arrivez ici trompé comme un rat, avec des vêtements qui doivent venir d'une friperie. Et vous pensez que nous allons croire qu'un homme de son rang vous connaît? Un murmure parcourut l'assistance. Certains clients approuvaient visiblement, hochant la tête. D'autres semblaient mal à l'aise, détournant le regard. Sophie ne broncha pas, mais Thomas vit ses mains se crisper légèrement sur les bretelles de son sac à dos. Ce chèque est authentique, monsieur. Si vous voulez simplement vérifier. Vérifier. Thomas la coupa à nouveau, sa voix montant d'un cran. Vous croyez que j'ai du temps à perdre avec vos arnaques? Je sais reconnaître une fraude quand j'en vois une, et celle-ci est particulièrement méprisable. Il leva le chèque en l'air, le brandissant comme une preuve à charge devant tous les témoins. Voilà ce que je pense de votre petite escroquerie. Et sous les yeux médusés de l'assemblée, Thomas déchira le chèque en deux, puis en quatre, puis en petits morceaux qu'il laissa tomber comme des confettis aux pieds de Sophie. Les fragments de papier tombèrent lentement, certains se posant sur ses baskets usées. Maintenant, sortez d'ici avant que j'appelle la sécurité, cracha-t-il. Et estimez-vous heureuse que je ne contacte pas la police pour tentative de fraude. Si je vous revois dans cette banque, je n'hésiterai pas. Le silence dans le hall était assourdissant. Sophie regardait les morceaux de papier à ses pieds, et pendant un instant, Thomas crut voir ses yeux briller de larmes retenues. Mais elle redressa les épaules, le regarda droit dans les yeux, et dit simplement, « Vous venez de faire une très grave erreur, monsieur. » Puis elle tourna les talons et sortit sous la pluie battante, la porte vitrée se refermant derrière elle avec un son définitif. Thomas se retourna vers ses employés et les clients, un sourire satisfait aux lèvres. « Voilà comment on traite les escrocs, » déclara-t-il. « Dans cet établissement, nous maintenons les plus hauts standards. » Il retourna à son bureau, savourant l'admiration qu'il imaginait dans les regards qui le suivaient. Le reste de la journée se déroula normalement. Thomas oublia rapidement l'incident, le rangeant dans la catégorie des nombreux désagréments qu'il devait gérer régulièrement. Il déjeuna dans son restaurant habituel, un établissement étoilé où le personnel le connaissait par son nom. Il approuva 3 prêts pour des clients fortunés et refusa 2 demandes qu'il jugea trop risquées. Ce ne fut que le lendemain matin que le ciel lui tomba sur la tête. Thomas venait d'arriver à son bureau, son café habituel à la main, quand son téléphone sonna. Le numéro affiché le fit sursauter. C'était le siège social. Et pas n'importe quel poste, le bureau du président lui-même. « Monsieur Marchand », dit une voix féminine glaciale, celle de la secrétaire particulière de Monsieur Laurent. « Le président souhaite vous voir immédiatement. Une voiture vous attend déjà devant votre agence. » Le trajet jusqu'au siège social fut le plus long de la vie de Thomas. Son esprit tournait à 100 à l'heure. Pourquoi le président voulait-il le voir? C'était sans précédent. En 15 ans, il n'avait jamais été convoqué au siège. Les directeurs d'agence traitaient avec les directeurs régionaux, pas avec le sommet de la hiérarchie. Le siège social était un immeuble imposant de verre et d'acier qui dominait le quartier financier. Thomas fut escorté jusqu'au dernier étage, où se trouvaient les bureaux de la direction. Ses paumes étaient moites, son cœur battait la chamade. La secrétaire le fit entrer sans un mot dans un bureau immense. Derrière un bureau massif en bois précieux se tenait Pierre Laurent, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux grisonnants, au regard perçant. Et à côté de lui, assise dans un fauteuil en cuir, se trouvait Sophie. Elle portait toujours les mêmes vêtements simples de la veille, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Elle ne semblait plus du tout être une adolescente perdue. Thomas sentit son sang se glacer dans ses veines. « Monsieur Marchand », commença Pierre Laurent d'une voix qui ne laissait transparaître aucune émotion. « Permettez-moi de vous présenter ma petite fille, Sophie Laurent. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. Thomas ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Sophie », continua le président, « voudriez-vous expliquer à Monsieur Marchand ce que vous faisiez hier dans son agence ?» La jeune fille se pencha en avant, ses mains jointes sur ses genoux. « Avec plaisir, grand-père. » Elle se tourna vers Thomas, et son regard était maintenant celui d'une personne infiniment plus mature que son âge ne le suggérait. « Voyez-vous, Monsieur Marchand, mon grand-père m'a proposé de faire un test. Un test de caractère, pourrait-on dire. Depuis que j'ai 16 ans, je suis l'héritière désignée de ce groupe bancaire. Un jour, probablement dans une dizaine d'années, je serai à la tête de cette institution. Mais mon grand-père, dans sa sagesse, voulait s'assurer que je comprenais vraiment comment fonctionne notre système. »
Elle marqua une pause, et Thomas vit un éclair de quelque chose qui ressemblait à de la tristesse dans ses yeux. Il m'a donc donné un chèque authentique, signé de sa main, et m'a demandé de le faire encaisser dans différentes agences, habillé comme je l'étais hier. Comme une jeune fille ordinaire, sans privilèges apparents. Il voulait que je voie de mes propres yeux comment nos employés traitent les clients qui ne correspondent pas à une certaine image de richesse et de réussite. Pierre Laurent prit la parole, sa voix teintée d'une profonde déception. Et ce que ma petite fille a découvert dans votre agence, Monsieur Marchand, me déçoit au-delà des mots. Thomas voulut parler, se défendre, expliquer, mais sa gorge était nouée. Non seulement vous avez refusé de vérifier l'authenticité du chèque, chose qui aurait pris moins de 2 minutes, continua le président, mais vous avez humilié publiquement une jeune fille, l'avez accusée d'être une criminelle, et avez détruit un document bancaire officiel. Tout cela basé uniquement sur son apparence. Sophie intervint à nouveau. J'ai visité 12 agences au cours des 2 dernières semaines, Monsieur Marchand. Dans 9 d'entre elles, malgré mes vêtements simples, on m'a traité avec respect et professionnalisme. Les employés ont vérifié le chèque, ont été surpris, mais ont fait leur travail correctement. Dans 2 agences, on m'a demandé de revenir avec une pièce d'identité, ce qui était parfaitement raisonnable. Elle le regarda droit dans les yeux. Votre agence a été la seule où j'ai été traité comme une moins que rien. La seule où le directeur n'a même pas pris la peine de vérifier avant de me juger. Thomas sentit ses jambes flageoler. Monsieur le Président, je ne savais pas. Comment aurais-je pu savoir? Et c'est exactement le problème, dit Pierre Laurent en se levant de son fauteuil. Vous auriez dû traiter ma petite fille avec respect, non pas parce qu'elle est ma petite fille, mais parce qu'elle est un être humain. Parce que chaque client qui franchit nos portes mérite d'être traité avec dignité, quelle que soit son apparence. Il contourna son bureau et se planta devant Thomas. Savez-vous pourquoi j'ai construit cette banque, Monsieur Marchand? Pas pour servir uniquement les riches, mais pour offrir des services financiers à tous ceux qui en ont besoin. Mon père était un modeste mécanicien, et quand il a voulu obtenir un prêt pour ouvrir son garage, toutes les banques l'ont rejeté à cause de ses mains calleuses et de ses vêtements tachés d'huile. Une seule personne lui a fait confiance, et cette confiance a changé notre destin familial. Le président retourna à son bureau et sortit un dossier. J'ai ici plusieurs témoignages de clients qui se sont plaints de votre attitude au fil des années. Des gens à qui vous avez refusé des services, non pas pour des raisons financières valables, mais parce qu'ils ne correspondaient pas à vos standards esthétiques. Des travailleurs manuels, des étudiants, des personnes âgées avec des pensions modestes. Tous rejetés ou humiliés. Thomas sentit le monde s'écrouler autour de lui. J'ai toujours agi dans l'intérêt de la banque. Dans l'intérêt de votre ego, vous voulez dire, coupa Sophie avec une fermeté surprenante. J'ai observé comment vous regardiez les gens hier. Comme si leur valeur dépendait de la marque de leurs chaussures ou de la coupe de leurs vêtements. Vous avez oublié que derrière chaque client se trouve une histoire, des rêves, des aspirations. Pierre Laurent referma le dossier avec un claquement sec. Monsieur Marchand, votre contrat avec notre banque est résilié avec effet immédiat. Vous recevrez une compensation conforme au code du travail, mais votre carrière dans cette institution est terminée. Thomas s'effondra presque. 15 ans. 15 ans de carrière, ont volé en un instant. S'il vous plaît, Monsieur le Président, donnez-moi une chance de me racheter. Vous avez eu 15 ans de chance, répondit le président. Et vous avez choisi, jour après jour, de juger les gens sur leur apparence plutôt que sur leur humanité. Ce n'est pas une erreur ponctuelle, Monsieur Marchand. C'est qui vous êtes. Sophie se leva et s'approcha de Thomas. Pour la première fois, il vit de la compassion dans son regard, mélangée à de la fermeté. J'espère que cette expérience vous enseignera quelque chose, monsieur. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour devenir une meilleure personne. Mais vous ne pouvez pas le faire ici, pas après avoir brisé la confiance que nos clients doivent avoir en nous. Thomas quitta le siège social dans un état second. Les semaines qui suivirent furent les plus difficiles de sa vie. La nouvelle de son licenciement se répandit rapidement dans le milieu bancaire, et malgré ses qualifications, aucune autre institution ne voulait l'embaucher. La réputation, découvrit-il amèrement, fonctionnait dans les 2 sens. Il fut contraint de vendre son appartement luxueux, sa voiture de sport. Il emménagea dans un petit studio dans un quartier modeste. Et pour la première fois de sa vie, il expérimenta ce que c'était que d'être jugé sur son apparence. Les regards condescendants des commerçants quand il faisait ses courses avec des vêtements ordinaires.
La méfiance dans les yeux des propriétaires quand ils cherchaient un appartement. Le mépris subtil mais omniprésent de ceux qu'il avait autrefois respectés. Un an plus tard, par une journée pluvieuse qui lui rappelait étrangement celle où il avait rencontré Sophie, Thomas se trouvait dans une file d'attente à Pôle emploi. Il portait un jean usé et une veste qui avait connu des jours meilleurs. Devant lui, un jeune homme en costume le bouscula sans s'excuser, le regardant à peine. Et soudain, Thomas comprit vraiment. Il vit son ancien lui dans les yeux de ce jeune homme pressé. Il ressentit dans sa chair ce que tant de personnes avaient dû ressentir face à son mépris. Ce jour-là, quelque chose changea en lui. Profondément, fondamentalement. Thomas commença à faire du bénévolat dans une association qui aidait les sans-abri à retrouver du travail. Il passait ses journées à écouter les histoires de gens que la vie avait brisés. Pas par manque de compétences ou de volonté, mais par une succession de malchance et l'absence de ce filet de sécurité que lui avait toujours eu, le privilège. Il apprit que Marc, cet homme de 50 ans qui dormait sous un pont, avait été ingénieur avant qu'un accident et une longue maladie ne lui fassent tout perdre. Que Nadia, cette jeune femme timide, avait fui un mariage violent avec juste les vêtements qu'elle portait. Que chacun de ces êtres humains qui l'auraient autrefois écarté d'un regard avait une histoire, une dignité, une valeur qui n'avait rien à voir avec leur apparence. 2 ans après son licenciement, Thomas reçut une lettre qu'il n'attendait pas. Une convocation à la Banque nationale de commerce, au siège social. Son cœur se serra. Que pouvait-il encore lui vouloir? Cette fois, il fit le trajet en métro. Quand il arriva dans l'imposant hall d'entrée, il fut à nouveau escorté jusqu'au dernier étage. Mais cette fois, ce fut Sophie qui l'accueillit dans le bureau, pas son grand-père. Elle avait changé. À 18 ans maintenant, elle étudiait la finance et l'économie tout en s'impliquant progressivement dans la gestion du groupe. Mais elle avait gardé cette même simplicité dans sa manière de s'habiller, cette même clarté dans son regard. « Monsieur Marchand », dit-elle en lui serrant la main. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Thomas s'installa, mal à l'aise. « Mademoiselle Laurent, je ne comprends pas pourquoi vous m'avez convoqué. » Sophie sourit légèrement. « J'ai suivi votre parcours depuis votre départ, monsieur. Le travail que vous faites à l'association des sans-abri n'est pas passé inaperçu. J'ai parlé avec les gens que vous aidez. Ils m'ont dit que vous étiez devenu quelqu'un de différent, quelqu'un qui écoute vraiment, qui comprend. » Thomas baissa les yeux. « J'ai appris que j'avais tout faux. Que la vraie valeur d'une personne n'a rien à voir avec ce que j'avais cru important pendant tant d'années. C'est exactement pourquoi je voulais vous voir, » dit Sophie en se penchant en avant. « Notre banque lance un nouveau programme. Nous allons ouvrir des agences dans des quartiers défavorisés, avec pour mission d'aider les gens qui ont été exclus du système bancaire traditionnel. Les personnes sans compte, les travailleurs précaires, les réfugiés, tous ceux qui ont besoin de services financiers mais n'ont jamais été les bienvenus dans nos établissements. » Elle fit glisser un document vers lui. « Et j'aimerais que vous dirigiez ce programme. » Thomas la regarda, incrédule. « Vous me donnez une seconde chance? Après ce que j'ai fait? » « Mon grand-père m'a appris que tout le monde mérite une seconde chance, » répondit Sophie. « Mais seulement s'ils prouvent qu'ils ont vraiment changé. Vous l'avez prouvé, monsieur Marchand. Vous avez marché dans les chaussures de ceux que vous méprisiez autrefois. Vous comprenez maintenant ce que signifie être jugé sur son apparence plutôt que sur son caractère. Cette expérience fait de vous la personne idéale pour diriger ce projet. » Thomas sentit des larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, » sourit Sophie. « Et utilisez cette seconde chance pour faire une vraie différence. Pour montrer que les banques peuvent être au service de tous, pas seulement des privilégiés. » Thomas accepta, et les mois qui suivirent furent les plus gratifiants de sa carrière. Il ouvrit la première agence dans un quartier populaire, forma son équipe à voir au-delà des apparences, à écouter les histoires, à comprendre que chaque personne qui franchissait leur porte méritait respect et dignité. Un jour, un jeune homme entra dans son agence, vêtu d'un blouson usé et de baskets fatiguées. Il voulait ouvrir un compte pour son premier emploi. Thomas le reçut personnellement, l'écouta parler de ses rêves de devenir électricien, de monter sa propre entreprise un jour. Et tandis qu'il l'aidait à remplir les formulaires, Thomas repensa à ce jour pluvieux où il avait déchiré un chèque au pied d'une jeune fille. Le jour où sa vie avait basculé. Le jour où il avait appris la leçon la plus importante de son existence. Les apparences ne définissent pas la valeur d'une personne. La compassion et le respect ne dépendent pas du compte en banque. Et parfois, les plus grandes leçons de la vie viennent des endroits où on les attend le moins.
Quelques années plus tard, lors de l'inauguration de la 10e agence du programme, Thomas se tenait sur l'estrade aux côtés de Sophie, devenue vice-présidente du groupe. Elle prit le micro et raconta l'histoire de leur première rencontre, de ce chèque déchiré qui avait tout changé. Cette expérience m'a appris quelque chose de fondamental, dit-elle à l'Assemblée. Le vrai changement ne vient pas des discours ou des politiques écrites sur le papier. Il vient des personnes qui ont le courage de remettre en question leurs préjugés, de reconnaître leurs erreurs et de devenir meilleurs. Monsieur Marchand incarne cette transformation. Elle se tourna vers lui. Vous m'avez déchiré ce chèque il y a 5 ans. Mais ce faisant, vous avez aussi déchiré le voile de vos propres illusions. Et ce qui a émergé de cette destruction est quelque chose de bien plus précieux. Un homme qui comprend vraiment ce que signifie servir les autres. L'assistance applaudit, et Thomas sentit une paix profonde l'envahir. Il avait perdu son ancienne vie, c'était vrai. Mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus important. Son humanité. Le véritable pouvoir, comprit-il enfin, n'était pas dans la capacité de juger ou de rejeter les autres. Il résidait dans la capacité de voir au-delà des apparences, de tendre la main à ceux qui tombent, de construire des ponts plutôt que des murs. C'était ça, la vraie richesse. Et aucun compte en banque, aucun titre, aucun costume de luxe ne pourrait jamais l'égaler. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur la façon dont nous jugeons les autres, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que nous avons tous le pouvoir de changer, de devenir meilleurs, de voir la dignité en chaque être humain. Et parfois, il suffit d'un regard différent pour transformer non seulement notre vie, mais aussi celle de tous ceux que nous croisons sur notre chemin.